Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, je suis heureux de prendre ce temps avec vous et de voir ensemble ce que le Seigneur a à nous dire à travers sa parole. J'aimerais introduire avec un texte de l'Écriture qui se trouve dans Matthieu, chapitre 28, et je lirai à partir du verset 11. Les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. C'est un peu le programme de ce matin sur lequel j'aimerais m'entretenir. Tout d'abord, ce que nous voyons, c'est que jusqu'au bout, les disciples ont eu des doutes, jusqu'au bout. C'est seulement après la Pentecôte que ces doutes vont disparaître et qu'ils auront la pleine ou la totale révélation par le Saint-Esprit de la puissance de résurrection de Jésus. Mais même là, dans notre passage, il y a eu des doutes. Et Jésus va leur dire trois choses importantes. La première, leur rappeler qu'il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Ce qui est important pour nous, c'est de bien réaliser que Jésus est au contrôle de toutes choses. C'est lui qui en a le pouvoir, pas simplement au ciel puisqu'il est monté à la droite du Père, mais aussi sur la terre. Il a le pouvoir de se révéler, le pouvoir de se manifester, le pouvoir d'intervenir, le pouvoir de contrôler les choses. Et cela est très rassurant pour nous. C'est que Jésus est et reste au contrôle de toutes choses. Et si les disciples ont eu besoin d'entendre cela, probablement nous en avons besoin aussi, et pour nous ce matin. Jésus a tout pouvoir. La deuxième chose qu'il leur dit, c'est d'aller parmi les nations et faire des disciples. On va voir ça ensemble tout à l'heure. Donc c'est d'aller, c'est d'avoir et d'élargir sa vision sur le monde, sur les nations. Et le rôle même de l'Église ou la vocation même de l'Église, c'est d'aller. Ce n'est pas de rester, c'est d'aller par tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle nous devons absolument veiller à la vision que nous avons et du monde et de l'Église. La vocation par excellence de l'Église, c'est aller par tout le monde, faites des disciples. La troisième chose dont Jésus parle là, c'est « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », tous les jours. Pas simplement de temps en temps, pas simplement le dimanche matin, pas simplement quand je suis à l'écart dans ma chambre pour prier, mais tous les jours, Jésus est avec nous et jusqu'à la fin du monde. Donc, tant que ce n'est pas la fin du monde, Jésus est avec nous. Et quand même ce sera la fin du monde, on sera et on restera avec lui parce que nous serons avec lui dans sa présence. Donc, ces trois choses sont essentielles pour nous, pour notre marche ici-bas, de bien comprendre. Donc, il a tout pouvoir. Allez, faites des disciples et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. À vrai dire, la question qu'on pourrait se poser ce matin, c'est quel genre de personnes sont rassemblées dans nos églises? Quel genre de personnes composent notre église? La vôtre, la nôtre,
ou quel type de personne. Ce que nous pouvons voir, c'est que dans les différents enseignements de Jésus, eh bien, nous découvrons qu'au final, il y a 3 sortes de personnes dans nos églises. Alors, je vais prendre les 3 cas de figure. Jésus parle qu'à un moment donné, il y aura une séparation entre les boucs et les brebis. Dans la réalité, qu'on le veuille ou non, eh bien, parmi nos assemblées, il y a des boucs. Je suis désolé de vous dire ça comme ça, mais c'est la réalité spirituelle. Ou dans une autre parabole, Jésus expliquera que à côté du blé de Dieu, il y a de l'ivraie qui pousse. Et ça aussi, nous devons simplement l'accepter. Et nos églises peuvent rencontrer des difficultés simplement parce que nous ne prenons pas suffisamment conscience qu'à l'intérieur, il y a des boucs. Alors, les boucs, on peut facilement les distinguer parce qu'ils ne sont pas des brebis. On peut être dans le même troupeau et bien comprendre. Alors, il ne s'agit pas de nous-mêmes, par un discernement parfois charnel, de dire « Oh, celui-ci, c'est une brebis du Seigneur » ou « Celui-là, c'est plutôt un bouc ». Mais dans la réalité, à l'intérieur du troupeau, il se trouve des boucs. Et on les reconnaît bien parce qu'ils n'ont pas du tout les caractéristiques d'une brebis. Et si j'ose dire, ils n'ont pas l'odeur même de la brebis. Mais c'est une réalité. Là où nous devons être prudents, c'est veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de boucs par rapport aux brebis. Ce que nous pouvons aussi retenir de l'enseignement de Jésus, c'est que un bouc va engendrer un autre bouc. Un bouc ne peut pas engendrer une brebis. C'est simplement pas possible. Pourquoi? Parce que c'est 2 espèces totalement différentes. Elles ne peuvent pas se reproduire l'une avec l'autre. Donc, comprenons qu'il y a donc les boucs. La deuxième catégorie de personnes, c'est qu'il y a des brebis. Et beaucoup de textes nous montrent cela, où Jésus étant le bon berger, eh bien, nous sommes ses brebis et nous le suivons. Nous avons appris à reconnaître sa voix. Nous bénéficions de tous les soins du berger. Et quand l'une d'elles se perd, eh bien, nous voyons le berger aller à sa recherche. Et tout ça est bon. Sauf que nous ne sommes pas appelés à rester ou à demeurer des brebis du Seigneur. Je vais m'expliquer. Et je vais vous dire pourquoi ça. Parce que tout d'abord, Jésus n'a pas dit « allez par tout le monde et faites des brebis ». Il a dit « allez par tout le monde et faites des disciples ». Donc la deuxième catégorie, c'est les brebis lorsque nous nous approchons de Dieu. Lorsque nous passons par la nouvelle naissance, par la conversion, eh bien à ce moment-là, nous devenons à ce moment-là un agneau de Dieu ou une brebis de Dieu, et nous faisons partie du troupeau qui compose l'Église. Sauf que lorsque Jésus nous compare à des brebis, à vrai dire, c'est pas très flatteur. Je vais vous donner au moins plusieurs raisons pour lesquelles nous ne sommes pas appelés à demeurer qu'une brebis, mais à bien devenir un disciple de Jésus. Pourquoi? Parce que la brebis, eh bien, tout simplement parce qu'elle est faite comme ça, parce qu'elle a été créée comme cela. Et quand Jésus nous compare à des brebis, ce qui nous montre que nous sommes dans un chemin spirituel et nous n'avons pas atteint la maturité spirituelle. Pourquoi? Parce que, je vous donnais quelques exemples. Tout d'abord, une brebis, lorsqu'elle se perd, vous avez compris à travers la parabole, elle est dans la totale incapacité à retrouver son propre chemin. Elle n'a pas l'instinct pour cela. Elle n'est pas faite comme le cheval, le chien ou même la vache ou un autre animal domestique qui, lui, lorsqu'il s'égare,
va retrouver son chemin. Il va retrouver le chemin de la maison, le chemin de l'écurie ou de l'étable. La brebis, elle est simplement dans l'incapacité à retrouver son chemin. Et donc, c'est dans ce sens que c'est pas très flatteur, parce que ça montre que spirituellement, tant que nous sommes au stade de brebis, eh bien, si nous nous égarons, nous sommes tributaires du bon berger. Il n'y a que lui qui est capable de venir à notre rencontre et venir nous rechercher. Donc ça, c'est un des premiers inconvénients de la brebis. La deuxième chose que la brebis n'a pas à son avantage, c'est lorsque elle se perd, elle est dans la totale incapacité de se défendre. Contrairement à d'autres animaux qui, le bouc par exemple, va se défendre avec ses cornes face aux prédateurs, ou la brebis n'a pas également la vitesse pour se sauver. En quelque sorte, la brebis, elle est vulnérable lorsque le prédateur vient à sa rencontre. C'est-à-dire qu'elle est dans la capacité de se défendre d'elle-même. C'est-à-dire qu'une brebis perdue a de grandes chances d'être perdue pour toujours, parce qu'elle risque de se faire dévorer par le prédateur. Ça, c'est le problème de la brebis, même la brebis du Seigneur. Tant que nous ne sommes pas dans une maturité de disciples que nous allons développer tout à l'heure, et que nous sommes au stade d'être qu'une brebis, eh bien, nous sommes simplement dépendants totalement de la sécurité du berger. Face aux puissances de l'ennemi, nous sommes vulnérables. À ce stade-là de la brebis. La troisième chose qui me vient à l'esprit, c'est que la brebis est dans l'incapacité de se nourrir seule. C'est-à-dire, elle ne sait pas mesurer ce qu'elle mange. C'est la raison pour laquelle, lorsque les bergers partent le matin pour amener les troupeaux la journée dans les pâturages, ils commencent tout d'abord par une herbe qui n'est pas très grande. Pourquoi ? Parce que la brebis, elle va manger. Et c'est simplement lorsqu'elle a mangé toute la journée lentement que le soir, au retour de la journée, avant de rentrer le troupeau à la bergerie, que le berger pourra emmener la brebis dans des pâturages qui sont beaucoup plus riches, beaucoup plus importants. Mais puisque la brebis a mangé toute la journée, elle ne va pas se goinfrer des verts pâturages. Par contre, si toutefois le berger avait fait le parcours à l'envers, eh bien, la brebis aurait mangé à un tel point qu'elle peut même en crever. On dit que, par exemple, que les bergers ont souvent avec eux et sur eux un canifle, parce que quand la brebis mange, sa panse grossit, et de l'air, au fur et à mesure qu'elle mange, de l'air est pris également, et malheureusement, si elle vient à tomber, elle est dans l'incapacité même à se relever. Ça veut dire que la brebis, dans son immaturité, dans son incompréhension, est capable de manger à en crever. Ce qui montre également la vulnérabilité de la brebis. Et je pourrais continuer comme ça, parce qu'il y a tellement de choses riches à dire sur la brebis, les brebis que nous sommes. Mais dans la pensée de Jésus, eh bien, autant lorsque nous venons à lui et nous dépendons de lui en toutes choses, et ça, c'est bon en soi, mais cela marque simplement une étape dans notre croissance spirituelle. Donc, nous sommes appelés, bien sûr, à la conversion, à devenir des brebis du Seigneur, mais dans la maturité dans laquelle le Seigneur veut nous conduire, il y a une étape suivante qui consiste à devenir un disciple de Jésus. Et ce n'est pas la même chose. Toutes les fois où il a appelé ses disciples, justement, il les a appelés en tant que disciples. Rares sont les fois où il les a appelés en tant que brebis. Parce que le désir de Jésus, c'est de pouvoir nous conduire dans une maturité telle que maintenant, bien sûr que nous allons dépendre de Dieu toute notre vie et notre éternité, mais ce qu'il désire, c'est que nous soyons plus tributaires,
des soins que la brebis réclame, mais que nous puissions dans la maturité grandir dans la foi, grandir dans notre connaissance, pour que nous puissions non plus être soumis à toutes ces contraintes que la brebis rencontre, mais que nous soyons soumis au Seigneur dans une autonomie spirituelle qui nous permet de pouvoir le servir. La brebis, elle ne sert pas, elle se fait servir. Et lorsque dans une communauté, lorsque dans une église, le pasteur est chargé de paître un troupeau uniquement de brebis et de boucs, eh bien, ces églises-là ne peuvent pas se développer, elles ne peuvent pas aller plus loin que là où elles sont parvenues, parce que les membres qui font en sorte que une église va se développer, une église va croître, une église pourra regarder vers les nations, c'est lorsque elle est composée majoritairement de disciples. Les brebis sont comme les boucs. Les boucs reproduisent des boucs et les brebis reproduisent des brebis. Une brebis n'engendre pas des disciples. Une brebis va engendrer des nouvelles brebis. Et lorsqu'un pasteur ne fait paître qu'un troupeau de brebis, eh bien, c'est là que tous les soins pastoraux vont être, j'allais dire, puisés, parce qu'une brebis a besoin d'une attention particulière, alors que le disciple, lui, va trouver une autonomie spirituelle et qui va lui permettre de servir le Seigneur. Alors que la brebis elle-même va réclamer beaucoup de soins au niveau de son alimentation, au niveau des soins, au niveau de la surveillance, au niveau, etc., etc. Ce qui fait que quand une église est composée essentiellement de brebis, ça puise et ça pompe les pasteurs. Pourquoi? Parce que ça réclame une attention et un suivi considérable. Et tant que le pasteur et aux soins des brebis, eh bien, c'est le monde, c'est les nations qui sont privées de la bonne nouvelle de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 2000 ans, l'Évangile n'a pas atteint encore toutes les nations. Simplement parce que toutes les fois où l'Église a été concentrée sur elle-même, eh bien, c'était au détriment de l'évangélisation du monde, c'est-à-dire de la vocation même de l'Église, aller par tout le monde et faites des disciples. Alors, pourquoi il est important, dans une communauté, de consacrer beaucoup de temps, de la part des leaders, des pasteurs, des ministères, à former des disciples? Parce que si nous le faisons, eh bien, nous allons engendrer un peuple qui ne sera plus simplement occupé à ses soins personnels, mais préoccupé du salut de ceux qui périssent, c'est-à-dire des nations. À quel moment une église rentre dans sa vocation? C'est au moment où nous avons tout mis en place pour la formation de disciples qui, eux, vont être chargés d'évangéliser le monde. Et une chose simplement extraordinaire également qui se produit, c'est que des disciples, forcément, vont engendrer des disciples. Donc, c'est-à-dire, à partir du moment où nous avons mis la priorité sur la formation de disciples, eh bien, nous pouvons être rassurés que ceux-là vont reproduire d'autres disciples, qui eux-mêmes reproduiront des disciples qui évangéliseront le monde. Les églises définies comme conquérantes, c'est les églises où l'accent est mis sur la formation de disciples. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, nous devons pas oublier ce principe. Jésus a tout pouvoir. Allez par tout le monde. Faites des disciples dans toutes les nations. Et je suis avec vous tous les jours. Ça veut dire qu'en quelque sorte, Jésus met au milieu la mission entourée de son pouvoir et de sa présence. Nous avons le pouvoir de former des disciples et nous avons la présence de Jésus pour les équiper et les envoyer. De la même manière, permettez-moi ceci, il me semble que c'est intéressant.
C'est peut-être qu'une question de vocabulaire, mais derrière le vocabulaire, parfois, se niche ou se cache un état d'esprit, une mentalité. Je trouve qu'il y a, si nous retrouvons ces trois catégories de personnes dans l'Église, il y a des boucs, il y a des brebis, il y a des disciples. Mais de la même manière, nous voyons qu'il y a trois sortes ou trois étapes dans la croissance de celui qui croit. La première chose que nous relevons de la part de Jésus dans les évangiles, c'est que la première étape, c'est être croyant. Vous allez me dire, si les gens composent l'Église, forcément ils sont croyants. Oui, ils sont croyants, mais croyants jusqu'où? À partir d'où et jusqu'où? La foi qui est enseignée, citée de la bouche de Jésus, doit nous amener, à nous qui croyons, croire tout ce que le conseil de Dieu nous donne. C'est-à-dire que quelle approche j'ai de l'écriture et quelle est ma mise en pratique de cette écriture dans laquelle je crois. Parce que ce qui serait insensé, c'est de croire une chose et ne pas le mettre en pratique. C'est de croire une chose et ne pas l'appliquer dans sa vie. Donc, où est la profondeur de ma foi et où est la profondeur dans ce que je crois être de Jésus? Comment je l'applique dans ma vie? Et je trouve qu'il y a beaucoup de croyants. La plupart des personnes dans nos églises sont des croyants. C'est la raison pour laquelle ils sont dans nos églises. Donc, mais ça, c'est que la première étape, être un croyant. La deuxième étape, c'est de devenir un disciple de Jésus. Ça veut dire quelqu'un qui a fait le choix de choisir Jésus, pas simplement comme sauveur, dans le but d'être sauvé pour l'éternité, mais comme Seigneur, c'est-à-dire comme référence première dans ma vie. C'est la raison pour laquelle Jésus a encouragé ses disciples dès le début. On trouve ça au chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, où il désire, par son enseignement, les libérer complètement, totalement de toute forme d'inquiétude. Et il ramène l'essentiel au cœur, au centre. Chercher, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Chercher premièrement. La préoccupation du disciple, c'est premièrement le royaume de Dieu dans ma vie. Premièrement, la justice de Dieu dans ma vie. Pas ce qui me semble juste à mes propres yeux, ce qui est juste au regard de la parole de Dieu. Chercher premièrement. Et là, on peut définir le disciple comme celui qui a accepté d'abandonner sa propre vie pour le maître. Celui qui a renoncé à sa propre vie pour le maître. Ça, c'est la caractéristique du disciple. Est-ce qu'il y a beaucoup de disciples dans mon assemblée? Qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir les former, pour pouvoir les amener à maturité, à ce qu'ils puissent vivre pour le royaume de Dieu? Plus pour eux-mêmes, mais pour le royaume. La troisième caractéristique de personnes, c'est les chrétiens. Vous savez que, et je fais bien la différence entre un croyant, un disciple et un chrétien. Au final, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de chrétiens, dans le vrai sens du terme, du mot. Vous savez que c'est à Antioche que les disciples ont été appelés chrétiens. Ils ont été appelés chrétiens pas par les disciples. Ce n'est pas les disciples eux-mêmes qui ont fait le choix de s'appeler chrétiens. C'est les gens du dehors, c'est-à-dire les païens, ceux qui ne croient pas, qui, en regardant la vie des disciples de Jésus, ont vu en eux le Christ. Chrétien qui veut dire semblable à Christ ou petit Christ. Et c'est intéressant de se poser la question, comment, dans mon environnement, dans mon quartier, dans mon village, au travail,
dans mon entourage. Qu'est-ce que les gens voient en moi? Si les personnes du dehors ne voient pas Christ en vous, c'est que vous n'êtes pas chrétien. Vous êtes peut-être un disciple en marche, mais pas un chrétien. Ce n'est pas à moi de définir si je suis chrétien ou pas. Être chrétien, c'est une grande responsabilité. De porter le nom de chrétien est une grande responsabilité. Pourquoi? Parce que ça veut dire que les gens ne me voient plus moi, mais ils voient Christ. Et je ne peux pas leur reprocher de ne pas le voir s'ils ne le voient pas. C'est à moi de me remettre en question. Est-ce que je suis caché en Christ? Est-ce que ma vie est cachée en Christ? Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ça, c'est la dimension de chrétien. Mais ce n'est pas moi qui le définis. À vrai dire, ce n'est pas important de savoir si nous sommes chrétiens ou pas. Ce qui est important, c'est de savoir si nous sommes un disciple de Jésus en marche pour que le Christ puisse vivre pleinement en moi. J'ai envie de rajouter, ce serait un peu prétentieux de notre part de nous dire chrétiens. Puisque ce n'est pas à nous de le définir entre nous si nous sommes chrétiens. C'est aux païens, ou les gens du dehors, qui voient ou qui devraient voir Christ en moi. Ça veut dire que dans mon quartier ou parmi mes collègues de travail, est-ce qu'ils voient Christ en moi? S'ils ne voient pas Christ en vous, c'est parce qu'il y a encore un cheminement à avoir. Il y a peut-être encore à vivre autrement et puissamment la puissance de résurrection en moi qui permet ou qui reflète le Christ autour de moi. C'est des bonnes choses à se poser. À vrai dire, ce matin, j'aimerais vous encourager en vous posant la question, mais où est-ce que j'en suis avec Jésus? Et où est-ce que j'en suis avec le Maître? Est-ce que je suis un simple croyant? Et j'aimerais t'inviter à devenir un véritable disciple de Jésus. Et si tu es un disciple en marche, eh bien, va encore plus loin dans ta relation à Dieu, dans l'intimité avec Dieu, pour que Christ paraisse dans tous les domaines, dans toutes les sphères de ta vie. J'espère que vous n'êtes pas un bouc. Parce qu'il y aura une séparation entre les boucs et les brebis. Mais si toutefois vous êtes une brebis, j'aimerais vous inviter à aller plus loin. Ne vous contentez pas de rester une brebis qui n'a qu'un souci, c'est que d'autres s'occupent de vous. Le centre d'intérêt de la brebis, c'est elle. Le centre d'intérêt pour le disciple, c'est le royaume de Dieu. Et j'aimerais vous encourager, mes amis, frères et sœurs, à accepter, à entrer dans une véritable dimension de vie de disciple. Et c'est dans ce sens que le royaume de Dieu avancera. Et c'est dans ce sens que les disciples libérés par l'action de l'Esprit pourront engendrer d'autres disciples. J'aimerais vraiment encore vous bénir, vous encourager, vous dire que j'ai eu plaisir d'avoir un temps avec vous et je souhaite vraiment le meilleur pour votre communauté, votre assemblée, et je bénis Dieu pour les responsables que vous avez, que la grâce, la bénédiction puisse les accompagner dans la formation de disciples, qu'ils en fassent une priorité, que nos églises soient composées d'hommes et de femmes de Dieu qui ont qu'un désir, qu'un souhait, c'est que les nations, ou parmi les nations, le nombre de disciples augmente. Que Dieu vous bénisse et vraiment à bientôt, à très bientôt. Soyez bénis au nom du Seigneur. Amen.